Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo un peu différente de d'habitude. Je voulais parler des séries de mon enfance. Et puis j'en ferai sûrement plusieurs là-dessus. Parce que je me suis dit, tiens, je pense qu'il y a pas mal de monde qui se rappelle de certaines séries. Et ça fera un petit flashback dans votre enfance. Si vous êtes comme moi, si vous avez aimé ces séries japonaises des années 80-90. Donc c'est parti aujourd'hui. Je vais partir sur une série de Sentai Tokusatsu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Sentai ou un Tokusatsu, en fait, c'était en gros des super-héros japonais, surtout basés au Japon. On a eu qu'en France quelques trucs qu'on perçait, mais pas grand-chose. Ils étaient soit en groupe, soit solo, et ils avaient des armures ou des combinaisons de super-héros. Donc en France, on en a eu quelques-unes, comme je le disais. Et aujourd'hui, on va parler d'une qui a marqué les esprits en France. Je vais bien sûr parler de Ixor, le shérif de l'espace, alias Gavan. Transmutation! Et maintenant, quand vous voulez. Il ne fallait que 5 centièmes de seconde à Ixor pour se retrouver dans son scaphandre de combat. Revoyons la même scène, mais au ralenti. Transmutation! Il est comme toi et moi. Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Ne crains rien, il nous protège. Ordre bien reçu. Scaphandre de combat transféré par champ magnétique. Il change de peau, qu'on ne l'aime pas. Tiens la menace, il joue sa vie. Pour ses amis, il se bat. Détruisez-le. Donc Ichi Keiji Gaivan en version originale, et pour nous Ixor, le shérif de l'espace. C'est une série TV sortie en 1982. Alors moi, je l'ai connue cette série avec l'émission Récréa 2, pour ceux qui se rappellent, je vais mettre le petit générique. Récréa 2, c'est votre émission tous les jours pendant les vacances. Alors à l'époque, j'avais suivi pas mal d'épisodes, des rediffusions aussi bien sûr, et j'avais jamais vu la fin, et il a fallu attendre la réédition en VHS que j'avais acheté à l'époque pour voir la fin d'Ixor, et j'ai racheté par la suite la version DVD, boîtier collector, boîtier DVD pour réussir à la revoir et avoir une qualité vraiment correcte. Bon, s'il y en a encore qui ne connaissent pas Ixor, alors en gros, de quoi ça parle? Ixor est un shérif de l'espace, il vient juste d'être nommé shérif de l'espace et arrive sur Terre et doit protéger la Terre des Cyrex. Et tout au long de la série, Ixor va devoir combattre les soldats monstres des Cyrex, plus ensuite les généraux, et pour finir, le leader des Cyrex. C'était un scénario très simple, mais efficace. On rentre tout de suite dans l'action. Alors il faut savoir, pour ceux qui se rappellent, cette série était basée sur des bases simples. Souvent, les Cyrex, ils arrivaient sur Terre, ils enlevaient des scientifiques, ils essayaient de prendre des vieilles usines désinfectées pour mettre leur base secrète, ils essayaient de s'infiltrer dans la politique, enfin bref, ils essayaient beaucoup de choses. Et Ixor découvrait le poteau rose, et il y avait toujours un monstre centralisé dans l'épisode, qui était le monstre central, le méchant envoyé par les généraux. Et donc, à chaque fois, Ixor, comme je disais, trouvait le poteau rose, détruisait le soldat. Et donc, il mettait son scaphandre, il se battait encore avec le monstre. Le monstre n'arrivait pas à le battre, donc les Cyrex l'envoyaient dans le monde parallèle. Et Ixor montait sur son dragon Morox, avec son scooter de l'espace. Et il se retrouvait dans le monde parallèle où les forces du monstre étaient décuplées. Et là, il se battait un peu, il sortait son épée, il sortait l'épée laser et il coupait le monstre en deux. Et voilà, c'était en fait la grosse trame générale de Ixor, quoi. Alors dit comme ça peut paraître rengaine, mais la réalisation était bien faite pour l'époque. Il y avait souvent une bonne intrigue, puis en plus, la trame principale de chaque épisode était assez intéressante. Il y avait des choses un peu différentes, malgré les bases de Ixor. Et il y avait certaines idées assez intéressantes sur la technologie d'Ixor. Par exemple, après c'est vrai que c'était toujours un peu les mêmes choses, mais rien que la transformation de Ixor était juste géniale, moi je trouve. Enfin, c'était plutôt réussi. Moi, étant enfant, je l'ai imité des milliers de fois. Je pense que si vous regardez la vidéo, pareil pour vous, vous l'avez imité si vous étiez dans mes années, quoi. Avec le transmutation, enfin, vous voyez le truc, quoi. Tout le monde l'a fait, quoi. Donc c'est vrai que c'était vraiment assez sympa. En plus, ce que j'aimais bien dans cette série, c'était... alors à l'époque, je m'en suis pas rendu compte, j'étais assez petit, mais après, quand je l'ai revu un peu plus vieux, les personnages secondaires des méchants, tous les généraux, là, ils étaient assez sympas, ils avaient des esprits, des mentalités complètement différentes, et ça donnait vachement de pêche à la série, je trouve. Alors bien sûr, cette série fut un très gros succès au Japon. En France, il y a eu un très gros succès aussi. D'ailleurs, il y a eu des suites. Dans le plus connu en France, Charivan en 1984,
Utsusheki Shariban en version originale, alias XOR 2 chez nous. Mais en France, ça n'a pas le succès tant que ça. Hein. Justement, moi je m'étais dit, j'avais regardé quelques épisodes et j'avais jamais vraiment vu la fin de cette série, bien que je l'ai en coffret, je l'ai jamais regardé. Et je m'étais dit, bah tiens, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est la France qui n'a pas eu le succès escompté quoi. Donc j'ai été voir sur internet vite fait avant la vidéo et oui, en fait, Charivan n'a pas eu son succès, n'était pas au rendez-vous quoi. Et donc le public français a assez boudé les esprits, je crois qu'il y a eu une quinzaine d'épisodes, pas plus. Hein. Le reste n'est jamais sorti en France. Mais je trouve que cette série vaut quand même le détour parce qu'elle apporte un peu plus à XOR. En plus, il y a des XOR de la première série revient en force et je trouvais ça assez sympa. Et ensuite, il y a eu le Capitaine Scheider en 1988, Uchi Keijin Scheider. Alors ça, moi, je sais que ça passait sur M6. Par contre, je n'ai pas trop regardé. J'ai vu quelques épisodes par-ci par-là. Hein. Et cette série, donc, le final des XOR, c'est XOR 3. C'est donc le dernier volet de la shérif de XOR, le shérif de l'espace. J'ai jamais vraiment regardé. Je sais que j'ai regardé 4-5 épisodes, allez voilà, mais rien de plus. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. En plus, je crois que c'est jamais ressorti chez nous en coffret DVD. Donc ça, pour l'avoir, c'est assez complexe. Bien sûr, les années ont passé, et puis il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu des crossovers divers. Il y a aussi la réunion des shérifs de l'espace XOR avec les 3 XOR. Hein. Je vais vous mettre une petite vidéo là, des transformations. Puis ensuite, on a eu des mélanges entre Kamen Rider, Super Sentai X avec XOR et beaucoup de séries sur le sujet. Et pour ceux qui l'ont pas vu, nous avons eu un film pour les 30 ans de la série, hein, Space Sheriff Gaivan, sorti en 2012, qui reprend le contexte du premier XOR avec un nouveau shérif de l'espace. Et il se fait aider de XOR, la star de la première série. Et à un moment, dans le film, il y a même le Shariban qui revient et le Captain Scheider qui revient aussi. Et avec des nouveaux costumes super puissants, avec des super attaques. Rien que le fait quand il coupe le monstre, comme le premier XOR, là il y a des planètes et tout. Enfin, je vais mettre une petite vidéo là, vous allez voir. Donc il y a des planètes et tout, c'était vraiment assez sympa, c'est peut-être même un peu gros, mais c'est toujours aussi bon. Hein. Donc si vous n'avez pas vu le film, si vous aimez la série, je pense que le film des 30 ans vaut le détour pour vous. Hein. Et vous, est-ce que vous avez aimé XOR dans votre jeunesse? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? J'espère. Bon, j'attends vos commentaires en dessous pour parler de ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!